Le niveau 7 est le 8e niveau des backrooms. Il constitue un obstacle important à l'exploration du niveau 8 et au-delà. Le niveau 7 est un immense océan semblant s'étendre à l'infini dans toutes les directions. En dépit de l'absence de sources lumineuses fixes dans le niveau, une douce lumière naturelle est présente dans tout ce dernier. Les explorations détaillées de cet océan sont limitées en raison de son extrême dangerosité et des efforts de planification qu'il nécessite pour y naviguer. Ce que nous savons du niveau 7 est comme suit. Le niveau 7 est quasiment inexploré, mais il semblerait qu'il soit composé de 2 pièces. La pièce d'entrée et la salle, contenant l'océan lui-même, avec un haut plafond en béton suspendu au-dessus de l'eau. La pièce d'entrée semble être le point de passage le plus accessible du niveau 7. Se trouvant directement en bas des escaliers du niveau 6, cette pièce d'entrée est le point le plus habitable du niveau et devrait être utilisée comme base pour ceux qui osent explorer l'océan. Cette pièce est entièrement meublée, avec une bibliothèque disposée contre le mur de gauche, comportant plusieurs livres d'origine inconnue, une petite table basse, une seule chaise et un luminaire fluorescent au plafond. Le sol moquetté est recouvert d'une mare peu profonde, pas plus profonde qu'une flaque d'eau. De l'autre côté de la pièce, depuis l'escalier menant au niveau 6, se trouve la porte menant à l'océan. Les explorateurs qui souhaitent traverser le niveau 7 doivent savoir que le centre de gravité dans la pièce d'entrée est différent de celui du reste du niveau. La pièce d'entrée semble être construite latéralement dans le plafond du niveau 7, avec la porte s'ouvrant directement au-dessus de l'eau d'un point de vue du haut vers le bas. Tout ce qui se trouve immédiatement devant la porte ouverte verra sa pesanteur corrigée en fonction de celle de l'océan, ce qui conduira plusieurs malheureux vagabonds à plonger dans les eaux d'en bas, à travers la porte. L'immensité du niveau 7 est constituée de l'océan à l'extérieur de l'entrée. La porte de la pièce d'entrée est située sur un point fixe du plafond en béton, à environ 4,5 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Bien que l'eau entourant l'entrée soit dépourvue de tout élément à l'horizon, les vagabonds voyageant assez loin à la surface ont découvert des îles faites d'une roche inconnue qui sont pour la plupart inhabitées. L'océan du niveau 7 est en majorité inexploré, mais les explorations suggèrent que le niveau entier est quasiment exempt de vie. Les zones du niveau 7, classées par niveau de luminosité, sont répertoriées comme telles. La zone lumineuse. Comme son nom l'indique, la zone lumineuse est la partie la plus éclairée de l'océan du niveau 7, légèrement moins claire que la surface. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à propos de cette zone, puisque c'est la zone la plus stérile de l'océan. La zone crépusculaire. Située juste en dessous de la zone lumineuse, à environ 1 km sous la surface de l'eau, la zone crépusculaire est nettement plus sombre et plus froide. Cette zone contient des ossements et des morceaux de métal rouillés, ainsi que la première observation de squelettes complets. Ces squelettes sont souvent humanoïdes, mais présentent des différences notables, telles que des mâchoires beaucoup plus grandes, munies de longues dents pointues et de jambes se terminant par ce que l'on suppose être des palmes. Plusieurs squelettes de grands poissons inconnus ont également été repérés, dont beaucoup sont couverts de marques de morsures ou de griffures. La pression de l'eau est censée être assez forte à ce stade, mais il semble qu'à aucun stade du niveau 7, la pression ne puisse être suffisamment élevée pour broyer le squelette humain. Toutefois, en raison des dangers plus pressants, il est conseillé aux explorateurs désireux de se rendre aussi loin ou plus bas que possible de quitter la zone impérativement. La zone de minuit. Estimée à environ 3 km en dessous de la zone crépusculaire, la zone de minuit est entièrement obscure. De nombreux autres squelettes complets ont été découverts dans cette zone de l'océan. Presque tous ceux des entités humanoïdes mentionnées précédemment. Des rapports ont fait état de squelettes de poissons extraordinairement massifs dans la zone de minuit, mais les structures squelettiques de ces dernières sont décrites par les observateurs comme incompréhensibles. Les abysses. Toute profondeur inférieure à 7 km de la surface est considérée comme trop risquée pour être explorée. La plus longue exploration enregistrée dans les abysses a duré un peu moins de 2 minutes. Les abysses sont faiblement décorés de montagnes de goudron et de roches, ainsi que d'un bouillonnement régulier émanant d'une source inconnue située en dessous. Cette zone est également densément peuplée par les squelettes humanoïdes mentionnés plus haut, dont la plupart ont été érodés d'une manière ou d'une autre par l'immense pression.
On ne sait pas grand-chose d'autre sur les profondeurs des eaux, à part des rumeurs sur l'entrée d'une grotte dans l'une des montagnes sous-marines qui mènerait au niveau 8. La profondeur actuelle du niveau 7 demeure inconnue en termes exacts, mais les membres du BAS ont déterminé qu'il s'agit d'une profondeur architecturale impossible à atteindre. Des fragments de fibres synthétiques dans la zone de minuit et les abysses suggèrent que le fond de l'océan est tapissé. En termes d'entité, le niveau 7 n'en contiendrait qu'une seule. Seule dans les eaux glacées, la chose du niveau 7 semble avoir décimé toute autre vie dans l'océan. Pendant de nombreuses années, on a cru que le niveau 7 ne comptait qu'une seule entité, la tristement célèbre chose du niveau 7. Depuis le 18 avril 2019, le niveau 7 est désormais habité par une autre entité, qui répond au nom de Tiny. La férocité et les prouesses physiques combinées des deux entités ont laissé tout le reste de l'océan absolument inhabité, faisant d'elles les principales sources de danger au sein du niveau. Les deux entités semblent n'avoir d'égal que l'une et l'autre en termes de vitesse, de force et de reconnaissance, et doivent être évitées par tous les moyens. Jusqu'à présent, Tiny s'est limité à la zone lumineuse et à la zone crépusculaire, tandis que la chose a élu domicile dans la zone de minuit et les abysses supérieurs. On ne sait ni comment, ni pourquoi, mais les deux semblent avoir conclu un accord de destruction mutuelle qui les empêche de chasser en dehors de leurs territoires respectifs. En raison des conditions déraisonnablement hostiles du niveau 7, ce qui suit est un guide de survie approximatif pour ceux qui entreprendront la traversée du niveau. La pièce d'entrée doit être considérée comme une base de départ, et les voyages dans l'océan doivent être aussi courts que possible. Il est essentiel de laisser pendre une corde ou une échelle de l'entrée à la surface de l'eau, car c'est le seul moyen concevable de remonter en toute sécurité. Bien que la température de l'océan du niveau 7 soit extrêmement basse, elle n'est pas mortelle, sauf en cas d'exposition à très long terme. De plus, l'air au-dessus de la surface possède une propriété inconnue, permettant à quiconque le respirant la capacité de retenir sa respiration pendant une durée considérablement plus longue que la normale, dans certains cas, près de 30 minutes. Ces deux facteurs rendent les conditions de plongée en apparence irréalisables, étonnamment réalisables, même sans équipement de plongée. Les deux entités du niveau sont les plus préoccupantes. La confrontation doit être évitée à tout prix, et toutes les communications avec les Tiny ne doivent se faire que depuis la sécurité de la pièce d'entrée ou d'une île. Bien qu'un affrontement contre l'une ou l'autre des entités soit irrémédiablement fatal, la vie en perpétuelle obscurité de la chose rend ses yeux beaucoup plus sensibles à la lumière, et le sens de l'ouïe remarquablement développé de Tiny le rend sensible au bruit fort. En utilisant ces deux facteurs, il est possible de maîtriser les deux entités suffisamment longtemps pour mener une exploration en réduisant au minimum les risques. Fort sur Under. Un avant-poste sur l'île la plus proche répertoriée consistait en un abri construit au Petit Bonheur la Chance, composé de meubles cassés maintenus par du goudron. On dit que les habitants se sont consacrés au culte de la chose du niveau 7. Le nombre d'habitants est inconnu, mais il y aurait entre 4 et 9 personnes. La population de l'avant-poste est, paraît-il, hostile. La seule entrée connue du niveau 7 est un escalier descendant du niveau 6, conduisant directement à la pièce d'entrée. Des rumeurs font état d'une entrée possible via une flaque d'eau au sol du niveau 8. La sortie la plus connue du niveau 7 se trouve dans une grotte sous-marine sur le flanc d'une montagne particulièrement imposante, vers le bas de la zone de minuit. Cette montagne se trouve presque directement sous la pièce d'entrée, créant un chemin direct, bien que long, vers le niveau 8. Bien que cela soit fortement déconseillé, plonger dans les abysses et perdre connaissance mène directement au niveau 83. De récentes spéculations suggèrent que le niveau 7 pourrait être relié d'une manière ou d'une autre à d'autres niveaux océaniques, dans la mesure où plusieurs personnes ont affirmé avoir voyagé en bateau jusqu'au niveau 880, en naviguant extrêmement loin à l'ouest de la pièce d'entrée. Cette sortie n'a pas été confirmée, mais elle est considérée comme une sortie plus fiable du niveau.